Alors, c'est un film plutôt original et assez émouvant. Quels sont les personnages principaux? Un grand-père, 84 ans, et son petit-fils qui le filme pendant 18 mois. 18 mois de plaisir, 18 mois où on est vraiment en admiration devant ce personnage, ce grand-père qui jardine, qui cuisine. Et surtout, c'est un film sur la transmission qu'un grand-père donne à son fils ou à son petit-fils. Et c'est vraiment ça le film. On s'est dit au début, on va aller voir 78 minutes d'aubergines, de carottes, de tomates. Non, mais vous, ça, pour vous, c'est le formidable. top, quoi. Franchement, C'est formidable. On te fait 1h30 sur les tomates. C'est formidable. Ouais, je sais là. Ouais. Eh bien, pas du tout. On apprend plein de choses sur les tomates, sur les aubergines, etc. Mais on apprend surtout le rapport entre les grands-parents, les vraies valeurs dont vous parliez, les vraies valeurs familiales. On retourne maintenant à ces valeurs familiales. Prenez votre temps, mon garçon. Ouais, parce que je suis ému. Il y a beaucoup d'émotions. Parce que ce film-là, c'est le film à aller voir véritablement. On se dit oui, c'est le potager. Non, il faut aller voir ce film parce qu'au début, on s'attend à vraiment, on ne sait pas ce qu'on va voir. Et là, on s'attend vraiment à une vraie histoire. Je ne sais pas, c'est qui a fait ce film-là? Un jeune qui s'appelle Esposito, qui avait déjà fait Super Trash. Il avait suivi un peu nos déchets où il allait. C'est un garçon qui est caméra au point, qui va fouiller les choses. Et c'est un jeune, c'est le petit-fils du grand-père, c'est vraiment son petit-fils. Et c'est vraiment, vous allez voir, c'est une... Donc ce sont des gens qui ne sont pas des comédiens, ce sont des gens qui existent, c'est la vraie vie, un vrai potager, un vrai grand-père, etc. Tout est vrai, c'est ça qui est beau. Tout est vrai, regardez. Martin, bonjour. Bonjour. Alors, le potager de mon grand-père, c'est un peu un pari fou au cinéma. Ouais, c'est un pari fou. C'était un pari fou déjà de suivre mon grand-père dans son potager. C'était un sacré challenge. Martin, écoute-moi. Je t'explique. Ouais, écoute-moi bien. Cette moitié-là, là, elle va venir ici. Ouais. Cette moitié-là, elle va aller là-bas. Le déclic, malheureusement, c'est la mort de ma grand-mère. Il y avait un retour aux sources qui était une évidence pour moi et je voulais prendre ma caméra et être en immersion totale avec le grand-père et partager justement cette transmission. Au mois d'octobre, il y a tout qui mûrit, les châtaignes, les champignons. Il passe 80% de son temps entre sa cuisine et son potager. Tu vois l'aubergine là, striée, ça veut dire qu'elle est mûre. Et il cuisine, il prend le temps de choses très simples, mais qui sont tellement... c'est vital, quoi. De la même manière que d'entretenir le jardin, de le surveiller, d'être présent, ça le maintient en forme. Dans ce film, il y a aussi beaucoup de choses autour de la nature et notamment du respect de la nature. La permaculture, de ne pas traiter, de ne pas retourner le sol. C'est aussi quelque chose que vous voulez faire ressortir dans ce film? Je veux en fait absolument que les gens comprennent qu'il n'y a pas une façon de cultiver, il n'y a pas une façon de vivre. Il faut sortir du schéma habituel. Tu vois les voisins en face là-bas, ils ont leur façon. Moi, je ne ferai pas comme ils font eux. Passer le motoculteur 30 fois par an, ça coupe tout, ça tue tout. Les vers de terre, si tu passes au motoculteur, ça les coupe, ça les tue. Et au moins tu passes au motoculteur, mieux ça vaut. La permaculture, c'est pas un phénomène de mode, c'est justement des préceptes qui ont toujours existé, qui aujourd'hui sont justement peut-être notre survie à cette surconsommation. Alors, tous les gens qui voient cette herbe se disent « Putain, mais c'est que de l'herbe, c'est pas vrai du tout. » Elle les protège de la rosée, elle les protège du soleil, parce que le soleil est trop fort, c'est pas bon non plus. Il y a aussi beaucoup de silence accompagné d'une excellente musique. C'est la vie, le bruit de la pluie, le bruit des oiseaux, le fait que on soit tous les deux, cette proximité et cet échange. Mange ça, tu vas voir un peu si c'est bon. Ça, oui. Comme ça, cru? Cru, comme ça, c'est du tonnerre. Qu'est-ce que vous a appris ce film? Ah, c'est une bonne question. Il m'a appris beaucoup de choses. Il m'a appris que ce qui nous reste dans la vie, c'est la famille, c'est l'amour, c'est la nature, c'est tout ce qu'on va transmettre. Et le reste, c'est pas important. Voilà.
J'aime bien le petit-fils. Je vais t'aider, papy. Il dit, mais laisse-moi, je vais la monter cette fois. Exactement. Quand il doit porter des choses très lourdes, mais laisse-moi. mais laisse-moi. Je vais y arriver. Il y a beaucoup d'émotions. On n'a pas pu mettre tout, évidemment, Non, parce que dans sinon ce c'est un premier- film. Ah bah oui. Oui. Mais il y a beaucoup d'émotions. Vous allez voir, il y a des péripéties, il y a pas mal de Mais ça surprises. sort dans les grandes salles, ça? C'est sorti mercredi. Alors, ça sort pas forcément chez les gros distributeurs. Oui. Ça sort dans toutes les salles intelligentes. Ouais. Voilà. Ça serait bien qu'une chaîne du service public achète ce potager-là. Ah ben, je pense que ça va être diffusé Ça va être diffusé chez nous un jour? chez nous ou sur d'autres chaînes. Mais en tout cas, c'est un très joli film. Je pense qu'avec le bouche à oreille, ce film va avoir un très grand succès. D'accord. Alors, vous savez qu'on peut tout se prêter ou s'échanger sur Internet. Ça, on l'a déjà dit, même des tableaux ou des objets. Mais on peut aussi s'échanger, se prêter des hommes. Des hommes? Non, Julia, pas encore. Mais je vais le noter. Pensez à prêter mon cousin à Julia. C'est gratos ou pas? C'est gratos? C'est un échange, non? Ok, c'est un échange. Non, c'est les jardins dont il s'agit. C'est beaucoup pardon. plus Pardon. bucolique. Julia va vous expliquer, n'est-ce pas, Julia? Oui, exactement. L'objectif de ce site, c'est de mettre en relation des personnes qui possèdent d'un côté un coin de jardin avec des gens qui aiment jardiner, des jardiniers. C'est vraiment un réseau social de jardiniers. Vous allez pouvoir trouver dans votre région des coins de verdure disponibles qui appartiennent à des gens qui n'ont pas forcément la main verte ou qui n'ont pas forcément le temps de jardiner. Et puis d'un côté, des gens qui adorent ça et qui veulent cultiver leurs légumes, par exemple, ou des fleurs, ou faire des confitures avec leurs récoltes. Eh bien, ils se rencontrent sur ce site et puis ils essayent de trouver un arrangement. Et ça fonctionne très bien, c'est géolocalisé. Donc vous voyez quels sont les jardins à disposition près de chez vous. Et après, vous pouvez échanger, chacun partage le fruit de la récolte. Ça fonctionne très bien. C'est pour les adeptes de jardinage. Merci beaucoup. Et c'est tout. Et c'est tout que de Oui, jardinage. non, parce que Alors, Julie Ferrez, bien sûr, Voilà. a son application prête-moi-un-mec.com. Non. Débrouillez-vous pour trouver ça. Si ça n'existe pas, inventez-le. Merci, bravo. On va se quitter, madame, monsieur. Le temps du journal.